Aujourd'hui, on va faire une petite bubuche de Noël. Alors aujourd'hui, je suis pas avec Xavier parce qu'il est en vacances. Il est en vacances. Je suis avec Vincent. Voilà. Bonjour à tous. Et donc on va faire une bûche devant vous. Alors le but, c'était pas de faire compliqué, c'était de faire bon. Mais c'était surtout de faire quelque chose qui soit reproductible chez vous, lisible, simple, même s'il y a quand même des ingrédients à faire. Des choses que vous, pour certains, vous connaissez déjà. Mais vous allez voir, au final, c'est très bon. Voilà. Et je vais monter une crème avec du beurre. N'ayez pas peur, parce que c'est délicieux. Je vais vous montrer, et après on y va. Je vais faire trancher la crème pour la faire refoisonner beaucoup et 2 fois plus après. Vous comprendrez. D'accord? On verra ça tout à l'heure. On y va pour le biscuit? C'est parti. Alors, on prend la cuve. On va d'abord foisonner, c'est-à-dire monter un sabayon avec les œufs. Je vous laisse faire Vincent, s'il vous plaît. Le sucre, du sucre roux. Toutes les pesées sont sur la page Facebook, évidemment, après le live. Les œufs, les jaunes. Donc tout a été bien calculé pour avoir un biscuit souple, qui puisse se rouler facilement. C'est un biscuit qui va être aux noisettes, d'accord? Noisettes avec un petit brin de fleur de sel. Et la crème, on va la faire avec du citron vert. Il y aura un peu de pralin, vous allez voir, c'est très gourmand, délicieux. Alors, si vous voulez vous approcher un tout petit peu, c'est vrai. C'est parti, regardez, il va y avoir un peu de bruit, donc je vais parler un petit peu plus fort. C'est bon. Je vous ai mis du mou, c'est vrai. Voilà, là, on monte le sabayon. Donc là, évidemment, on est obligé de le monter dans le batteur. Vous voyez bien, Séverine, vous voulez que je me penche un peu? Regardez. Voilà, c'est parti. Donc là, on va presque tripler de volume. Presque tripler de volume. Donc évidemment, pendant que le biscuit se fait, peut-être qu'on va avoir besoin d'un cul de poule. On a un moyen, s'il vous plaît. Attendez, c'est bon. Voilà, très bien, parfait. On va mettre... Là, on va préparer pendant ce temps-là, pendant que ça foisonne. Donc c'est une émulsion qu'on est en train de faire, hein, d'accord? De la matière grasse, de l'eau, des lipides, de l'eau et des protéines. On structure une émulsion qui va être stable, d'accord? Donc ça veut dire quelque chose de léger. On a regardez bien. Là, je mets la farine qui est tamisée et la fleur de sel. Ensuite, on a 2 fois des amandes brutes légèrement torréfiées et mixées. La première, vous voyez, regardez, c'est des amandes en poudre, mais regardez la granulométrie, comme elle est épaisse. Vous voyez, ça c'est des noisettes poudre, pardon, pas des amandes, des noisettes poudre. Brutes avec la peau, j'entends bien avec la peau, ça a un parfum, mais c'est absolument hallucinant. Ça, on va le mélanger avec la farine, d'accord? Ça, ce sont des noisettes hachées mixées, mais alors là, en beaucoup plus gros morceaux, d'accord? Et ça ne nous empêchera pas d'abaisser le biscuit et de le rouler sans problème. Voilà, ça, c'est bon. Et ça, on va le mélanger de façon intime. Et une petite Marie, s'il vous plaît, Vincent. On va le mélanger de façon intime. Voilà. Et en fait, les ingrédients qui composent le biscuit, c'est facile, hein. Une fois que le sabayon est monté, il n'y a plus que les blancs à monter, c'est terminé, hein. On a ici de l'huile neutre, de la crème liquide et de la vanille. Voilà. On a les noisettes brutes mixées et légèrement torréfiées, mais grossièrement. Et bien sûr, on a les blancs et le sucre qu'on va monter et qu'on va mélanger à tout ça. D'accord? Et là, on a la farine et les noisettes en poudre. Alors, regardez, venez voir. Regardez. Vous voyez, ça, c'est en train de doubler de volume, là. Voilà, il faut que ça triple de volume, pratiquement. Merci, Vincent. Donc là, en fait, il y a quelques moments d'attente, mais il faut que ça foisonne. Donc l'important, c'était que vous ayez vraiment un biscuit bien souple et qui puisse... Alors bien sûr, on va le mettre au four, mais on en a un qui est déjà taillé. Regardez, venez voir, approchez-vous. Qui est taillé à la taille pile poil de la lèche frite, c'est-à-dire de votre lèche frite. 38 sur 30, d'accord? 38 sur 30. Et on a un biscuit qui fait 0,5 d'épaisseur, qui est vraiment, vraiment top. Avec une cuisson qui est très simple. Super biscuit. Voilà, encore 30 secondes et c'est bon. Vous avez des questions, Séverine? Oui, est-ce qu'on peut remplacer les noisettes par des amandes? Parce que vous voulez. Des noisettes, vous
pouvez mettre aussi de la pistache. Attention, c'est plus gras la pistache. Enfin, faut faire attention, faut la couper un peu avec de l'amande. Mais vous remplacez par le fruit sec que vous voulez, des noix de cajou, ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Le goût que vous voulez. Après, moi, ce que je vous donne, comme d'habitude, c'est les canevas. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Ça, je le fais. Vous pourriez le faire avec du praliné, avec du café, avec du chocolat. La crème qu'on va faire, moi, je vous la propose au citron vert, à la vanille et un petit peu de fleur de sel, mais vous pouvez la faire comme vous voulez. Hein, Vincent. Ok, c'est parti. On va tout mélanger à la spatule. À Maryse. Voilà, une fois que le sabayon est monté, vous avez une autre question? Il faut compter combien de temps pour préparer la bûche à l'avance? Alors, vous pouvez faire toutes les pesées la veille, comme ça vous avance, vraiment. Mais par contre, quand vous la démarrez, vous la faites de A à Z. Et attention, cette bûche, comme il va y avoir une crème avec du beurre, c'est une sorte de crème au beurre, mais extrêmement foisonnée. Vous allez comprendre. N'ayez surtout pas peur du mot, parce que c'est très très bon. Et par contre, quand vous la commencez, vous la faites d'une traite. Ça va vous prendre environ 35 à 40 minutes jusqu'au montage de la bûche. Allez, 50 avec les cuissons. Voilà. Comptez 1 heure. Là, vous êtes hyper large. Avec les cuissons, vous comptez 1 heure. Voilà. On peut imaginer la congeler? Moi, je vous conseille... Ah non seulement vous la congelez pas, mais vous la placez même pas au frigo. Vous la faites le jour J, vous préparez tout la veille. Voilà. Et vous la faites le jour J. Merci Vincent. Je vais laisser Vincent faire le mélange. Tenez Vincent. Je vous laisse faire le mélange et je vous verse au fur et à mesure. Donc là, on mélange, regardez ce que fait Vincent, très délicatement, pour pas faire retomber le sabayon. Et moi, je verse au fur et à mesure, et très doucement, les noisettes hachées grossièrement, cette fois-ci. Après, vous pouvez mélanger les deux, hein. Simplement pour qu'il n'y ait pas trop de masse à la base, pour pas faire retomber le sabayon. Voilà. Ensuite, on va verser... Peut-on utiliser du citron caviar? Oui, bien sûr, vous pouvez utiliser l'agrume que vous voulez. Vous pouvez le faire à la mandarine. Vas-y, Vincent, je vous verse ça délicatement. Alors là, attendez, je réponds à toutes vos questions, mais là, c'est important. On va verser ça délicatement, comme on va faire tout à l'heure avec le sucre pour la meringue, enfin pour la crème avec le beurre. C'est une crème à la vanille, extrêmement foisonnée qu'on va faire. Et là, on y va délicatement. Donc, je vous rappelle qu'il y a la vanille, la crème et l'huile, d'accord ? La fleur de sel était mise avec la farine et la poudre de noisette avec une granulométrie assez épaisse. Alors si vous êtes tout seul, vous faites au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous voyez, ce qui est important, c'est de bien. Puis la vanille, c'est tellement cher que il faut tout mettre. Ça prend des prix et des proportions hallucinantes aujourd'hui. Hallucinantes. Voilà, donc là, regardez. Vous voyez, on a une structure qui est extrêmement mousseuse, très alvéolée. Vous pouvez, Vincent, aller chercher le truc qui tourne, vous savez, là, s'il vous plaît. Maintenant, on va monter les blancs. Alors, regardez, venez vers moi. Les blancs. Donc là, on va monter les blancs avec le sucre, dès le départ. D'accord ? Pour avoir une structure qui soit extrêmement mousseuse. Et on va monter les blancs mousseux, fermes, mais pas trop. De façon à avoir un biscuit extrêmement alvéolé. Ça va faire un peu de bruit, je suis désolé. C'est parti. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est une crème foisonnée? Une crème foisonnée, c'est une crème dans laquelle on incorpore, d'abord, qui comporte forcément des matières grasses, de l'eau, et parfois des protéines, et dans laquelle on incorpore de l'air. En fait, foisonner, c'est battre fort, ou battre doucement. Par exemple, on peut foisonner une glace. Quand on a une turbine qui tourne doucement, on foisonne une glace, on incorpore de l'air. Donc le foisonnement peut se faire doucement, peut se faire rapidement. Mais à chaque fois, ça devient une émulsion. À chaque fois. Dans une glace, alors un sorbet, évidemment, c'est un peu différent, mais on fait quand même une émulsion. On incorpore. Alors le sorbet, je pense que c'est pas une émulsion. Parce qu'il n'y a pas les matières grasses qu'il faut, les protéines qu'il faut. C'est comme la chantilly, c'est pas une émulsion, les blancs d'œufs non plus, c'est pas une émulsion. Alors que la mayonnaise est une émulsion, par exemple. Ce qu'on vient de faire, c'est une émulsion. Quand vous avez de la matière grasse, de l'humidité et des protéines ou pas, ça dépend, là, c'est une émulsion. Donc, quand on foisonne, l'émulsion, c'est le résultat. Le fait de tourner vite et de battre vite, c'est le foisonnement. Alors là, on est en train de foisonner des blancs, et tout à l'heure, on a foisonné des jaunes, des œufs et du sucre. D'accord ? Voilà, et là, petit à petit, on y va doucement,
Au début, tout doucement, et puis après, de plus en plus vite. Regardez comme ils sont mousseux, les blancs. Si vous pouvez rentrer dedans. Est-ce que le yuzu irait aussi dans cette recette? Oui, tout. Tout ce que vous voulez. Tous les agrumes que vous voulez. Tous les parfums que vous voulez. Pardon. Tout ce que vous voulez. Voilà, regardez. Maintenant que c'est bien monté, je vais vous laisser incorporer, Vincent, hein, dès que c'est... Regardez comme c'est mousseux. On a vraiment des blancs bien mousseux. Et qu'on va monter parfaitement bien, mais souple, soyeux et pas trop ferme. Voilà, regardez. Excusez-moi. Vous voyez comme ils sont mousseux, regardez. Regardez. Vous voyez, ils sont bien en bec d'oiseau, mais vous voyez les petites bulles si vous vous approchez là. On voit les toutes petites bulles. Voilà, c'est vraiment très mousseux. Et si vous allez à l'intérieur, vous verrez, c'est extrêmement mousseux. Regardez. Vous voyez? Voilà. Et là maintenant, je vais vous laisser faire, Vincent. On incorpore tous les blancs d'un coup. Il y a une petite quantité, puis les blancs sont bien mousseux. Donc on ne fait pas en deux fois le mélange, on le fait en une fois. Vous voulez peut-être que je passe derrière vous? Ce sera peut-être plus simple, non? On saute à la corde comme on fait à l'école. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Bien, c'est parfait. Alors, avec cette quantité-là de pâte, je pense que vous pouvez faire une bûche et demie. Enfin, en tout cas, une plaque et demie comme celle-là. Là, on a pris un style-pâte, mais vous pouvez prendre un papier cuisson. Beurré, fariné. Nous, on a des bombes de graisse, mais vous faites ça avec un peu de beurre, mais surtout pas trop, et fariné, de façon à avoir quelque chose qui soit très lustré et qui se décolle très facilement. Ça, on va vous le montrer tout à l'heure avec celui qui est au foie. Une petite technique. Ça, c'est un style-pâte. Je répète, feuille de papier cuisson, ça marche très bien. Beurré, fariné, d'accord? On a une taille de 30 sur 38. 30 sur 38. D'accord? La lèche frite est un petit peu plus longue et un petit peu plus large, donc j'ai pris un petit peu plus court. Là, en poids, je vais mettre à peu près 380 grammes de biscuits. Donc je ne le pèse pas parce qu'on l'a déjà fait, hein, l'émission on l'a déjà pesé. 380 à 400, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs hein, sur la recette que vous allez avoir sur Facebook. Vous voyez, il reste de la masse. Voilà. Et on va abaisser le biscuit. Je vais peut-être même en enlever un peu parce que je crois que j'en ai mis un peu trop. C'est une bûche qu'on peut conserver combien de temps avant de la déguster? Alors, celle-là, c'est comme quand je fais des macarons, je ne les passe pas au frigo, ils sont mangeables tout de suite. Et fondants tout de suite. Bah ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Cette bûche-là, vous la faites, vous la mettez, si je peux dire, entre guillemets, sous cloche. On n'a pas de cloche chez soi, forcément, mais... Et surtout, vous la mettez pas au frigo. Sinon, le beurre va figer et ça sera plus très bon après. Donc, c'est vraiment une bûche qu'il faut monter en fin d'après-midi. Hein. Et quand tout est prêt, je vous dis, hein, ça va vraiment, vraiment vite. Hein. Vous voyez, regardez le biscuit, hein, une fois que les pesées sont faites, ça va très vite. Hein. D'accord? Donc là, moi, ça me prend un peu de temps parce qu'avec ma main... Vincent, vous allez venir le lisser, s'il vous plaît. Est-ce que le pocher serait plus simple ou ça servira à rien? Non, le pocher, ça sert à rien à un biscuit. Il vaut mieux apprendre à abaisser un biscuit à la spatule. C'est plus simple. Là, on a un truc qui tourne en dessous, hein, qui permet de tourner la plaque. Sinon, vous mettez un cercle et vous tournez comme ça. D'accord? Ok. Vincent, vous venez le lisser parce qu'avec ma main, moi, j'y arriverai pas de la main droite. Je suis pas un champion. Il est un petit peu épais, là, Vincent. Faut en enlever un petit peu. D'accord? Et puis surtout, une fois que vous avez terminé, regardez. Vous prenez votre pouce comme ça et vous faites ça. Regardez. Vous voyez? Vous enlevez le surplus. On fait ça des quatre côtés. D'accord? Vous enlevez le surplus comme ça. Vas-y. Je laisse Vincent finir parce que moi j'ai ma main qui marche pas bien et donc c'est plus simple quand je fais ça sur des plaques 40-60. Des vraies plaques pâtissières. Là c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Donc je répète, le biscuit 0,5 cm d'épaisseur. Hein, c'est important. Pour des questions d'organisation, on me demande si toutefois on peut quand même le préparer le matin pour le soir. Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez faire votre biscuit le matin, il n'y a aucun problème. Vous le couvrez d'un papier sulfurisé. Ne le filmez pas. D'accord? Sinon, il va rendre de l'eau. Et surtout, quand on va démouler ce biscuit, je vais vous expliquer exactement comment il faut faire pour le retourner, etc., etc. Et vous voyez, là, regardez, on passe le doigt des quatre côtés pour enlever le surplus et avoir quelque chose de bien régulier. Regarde ce que fait Vincent. Voilà. On a 9000 personnes de connecter en même temps, donc je vois les questions défiler, mais très vite. Mais je suis désolé si on ne peut pas répondre à toutes ces questions, vraiment. Dites-moi si vous avez une question, il n'y a pas de problème, hein, je suis là pour ça. Je vais vous expliquer, c'est que ça défile tellement vite que je n'ai même pas le temps de le dire.
Lisez-en une au hasard, celle que vous voulez. Moi, je suis à bonjour, merci. Très bien. Eh bien, écoutez, bonjour et merci beaucoup. On le met au four à 170 degrés pendant environ... c'est combien? C'est 12 minutes, c'est ça? 9 minutes. 9 minutes là-bas, mais ici c'est plus. Hein, je crois que c'est 11 ou 12. On va vérifier parce que normalement c'est 11 minutes, mais on va vérifier. Mais c'est écrit sur le 170 degrés. Alors, dans un vrai four pâtissier, c'est 160 degrés. Là, 170. D'accord? 170 degrés. Et donc, il nous reste, je vais juste montrer ce qu'il nous reste comme appareil. Vous voyez, quand je vous ai dit une bûche et demie, on peut peut-être même en faire une deuxième. Voilà. Par contre, si j'ai pas fait moins, c'est parce que au niveau des blancs d'œufs, ça passe pas dans le batteur. C'est plus compliqué de faire moins. Voilà. Je préfère faire 2 plaques. D'accord? 2 fois une bûche. L'appareil, il peut attendre pendant une demi-heure, le temps que vous cuisiez la première plaque. Il n'y a pas de problème. Mais qu'il y ait une masse assez importante pour que tout se passe bien. Vous avez des questions? Est-ce qu'en termes d'équilibre, de goût, on peut imaginer utiliser cette recette pour faire des bûches individuelles? Oui, faites ce que vous voulez avec. Mais même un gâteau, il n'y a aucun problème. Là, moi, on vous fait une bûche aujourd'hui, mais là, vous imaginez, alors là, absolument ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des bûches individuelles, des bûches pour 8, pour 2, pour 4, pour 12. Vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Vous l'adaptez complètement à ce que vous êtes. En fait, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà. Alors, maintenant, on va faire la crème avec du beurre. Donc, regardez, là, si vous venez de me voir, j'ai du sucre avec de l'eau. On va faire un sirop. Est-ce que vous avez là, s'il vous plaît, Vincent? Là, merci beaucoup. Ça, c'est une sonde qui est allumée. Et là, on a... Attendez, ça, je vais le mettre là parce que je le sens bien. Voilà, on a mis les blancs d'œufs. Là, on a les blancs d'œufs, on va les mettre dans le batteur. Et là, c'est parti. Je vais le mettre à fond, on va le mettre à 9. Et on va cuire ce sirop. C'est un sirop de sucre, excusez-moi. On va le cuire à 121. Alors, pour vous expliquer comment on cuit un sucre à 121, comme si on faisait une meringue italienne, en fait. Bien que là, on pourrait difficilement faire une meringue italienne avec ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sucre, il y a beaucoup moins de beurre, enfin, il n'y a pas beaucoup de sucre, pardon, et avec le nombre de blancs, moi, j'ai désucré au maximum, pour avoir quelque chose qui soit pas trop sucré. Donc, oui, je vais aller un petit peu moins vite, ça va un petit peu trop vite, là. Voilà. Donc, si je mets un petit coup de pinceau, ça, simplement... Parce qu'il peut y avoir des cristaux, juste au début, le temps que ça bout, il peut y avoir des cristaux qui se forment sur le bord et qui retombent dans le sucre, ça fait des petits grains, voilà, mais c'est tout. Et là, on y va même à fond, il faut que ça aille plus vite. Et là, en fait, les blancs sont prêts à partir. Alors, une chose très importante, si vous pouvez casser vos blancs 2 jours avant, les garder au frigo 2 jours avant, filmer, c'est mieux. D'accord? L'albumine, c'est-à-dire les protéines vont se détendre, et on aura des blancs qui vont beaucoup mieux monter, par exemple des macarons. C'est mieux de ne pas avoir des blancs trop frais pour les macarons. D'accord? C'est beaucoup mieux. Je vous explique même pas comment on faisait il y a 30 ans. Il les laissait vieillir pendant 7 jours, 6 jours, ce qui donnait des macarons extraordinaires. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, bien évidemment. Donc là, regardez. On va monter jusqu'à 110 degrés à peu près. Je vais aller un peu moins fort, un peu moins vite. Là, on est à... Ouais, on est même pas à 115. C'est parti. Alors là, Vincent, ça va faire un peu de bruit. Et je joue avec la chaleur. Vous voyez, hop, je l'enlève. Je veux pas que ça monte trop vite. Vous pouvez le... Non, ça va faire un petit peu de bruit. Je suis désolé. Ça va faire un petit peu de bruit. Et là, je repars. Vous voyez, là, je suis à combien? Je suis à 115 à peu près. Vous voyez, il est plus fort, carrément. Et je joue entre... En fait, je vais m'arrêter quand je serai à 118. D'accord? Je m'arrête quand je suis à... Normalement, quand on est à 110, on commence à monter les blancs. Là, il y a une trop petite quantité, ça va trop vite. Regardez, là, on est en train de monter les blancs. Et là, il n'y a pas de sucre, par contre, dedans. C'est que les blancs. Très bien, parfait. Alors là, on va les monter bien comme il faut. Moi, je vais jouer avec la chaleur. Je vais remonter jusqu'à 121. Allez, un tout petit peu moins vite, s'il vous plaît, Vincent, le temps que ça... Vous allez vous jouer avec la chaleur pour arriver à 118, 119 avant de mettre vos blancs à fond la caisse. Allez, hop, je monte à fond. Voilà, là, ça va monter très vite maintenant parce que je suis pas loin. Je suis à 117,6. 117,2. Ah, ça diminue. Plus on monte, plus ça diminue. C'est marrant, ça.
Non, je plaisante. Je dois être à 118. C'est bon, Vincent, on peut y aller à fond la caisse. Là, on est à 118, presque 119. Et ça va continuer à cuire doucement. Voilà. Là, on a un sucre qui va monter tranquillement à 120. C'est bon. Donc là, regardez, venez voir, c'est important. Là, maintenant, je mets un petit coup pour bien les serrer. Je les mets au ralenti. Et là, je verse, regardez. Je verse mon sucre entre la paroi et le fouet. Et là, mon sucre, il est à 121. Et 121, vous n'aurez, si vraiment il est à 121, vous n'aurez aucune projection de sucre. Aucune. Par contre, si vous le cuisez à 126, 127, ça risque de projeter là. Et même de bloquer carrément. Donc là, on est en train de faire une meringue italienne, hein, ni plus ni moins. Simplement, moi, j'ai diminué énormément en sucre. Là, c'est pareil, il vaut mieux prendre son temps, c'est pas la peine d'aller trop vite. Si vous allez trop vite, ça va faire retomber les blancs et ça le fera pas. Ça n'aura pas le temps de se mélanger, ça vous fera un paquet qui sera pas homogène. Et c'est pas très compliqué, hein, c'est vraiment juste de l'attention. Monter les blancs et faire cuire du sucre, c'est pas compliqué. Hein. Je vous ai montré avec le pinceau, pour éviter d'avoir des petits grains qui retombent, des petits grains de sucre, qui bien sûr se dessèchent avec la cuisson et retombent dans le sucre. C'est tout. Donc c'est maintenant qu'il va y avoir un peu d'attente. Voilà. Normalement, on laisse à cette vitesse-là. D'accord? Je vais l'accélérer un petit peu. Pas nécessaire. Et maintenant, on a du beurre. Regardez. On va ajouter de la vanille. Bien sûr. On y ajoutera un peu de zeste de citron vert et du beurre. Alors le beurre, si je fais ça, il est froid. D'accord? Si je fais ça, il est froid. Il est froid, mais approchez-vous, regardez. Il est froid, mais bien froid. Hein. Il est vraiment froid. Mais par contre, je peux appuyer dessus, il est souple. D'accord? Moi, je veux qu'il soit froid. Alors, je vous explique ce qui va se passer. Là, c'est encore un peu chaud. Il faut que la meringue retombe en température et il faut qu'elle soit tiède. Je peux vous demander de râper du citron vert, s'il vous plaît, dedans. Et quand la meringue va être tiède, froide, tiède, à peine tiède, on va y incorporer le beurre. Voilà ce qui va se passer devant vous. Et c'est important, normalement ça ne doit pas trancher, c'est-à-dire les molécules de gras ne doivent pas se séparer des molécules d'eau. Là c'est ce qui va se passer, les molécules de gras vont se séparer des molécules d'eau. Un petit peu plus s'il vous plaît. Vont se séparer des molécules d'eau. Donc je vais volontairement la faire trancher avec un chalumeau. Alors après on peut le faire à l'allumette ou au briquet, c'est beaucoup moins rapide. Si vous n'avez pas de chalumeau, pour éviter que ça tranche, ça sera moins foisonné que ce que je vais faire moins allégé. Mais dans ce cas-là, il y a un beurre qui ne soit pas froid, qui soit à la même température que la température à laquelle vous allez le mettre dans la meringue. Et dans ce cas-là, ça ne tranchera pas. Et moi, ce que je veux, c'est bizarre, hein, mais c'est ça, c'est que ça tranche. Parce qu'après, je la refoisonne et elle prend un volume qui est 2 fois plus important que si elle n'avait pas tranché. C'est bizarre, mais c'est la vérité. Ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du temps. Et ça fonctionne vraiment. Hein. Vous savez, il y a des ganaches, quand on fait des bonbons de chocolat, on les fait trancher volontairement, puis après on les réhomogénéise. Hein, j'ai un de mes amis, Frédéric Beau, là, qui m'a appris ça par cœur, qui connaît ça par cœur, pour avoir une ganache dans laquelle il n'y ait pas d'air, de façon à ce qu'on n'ait pas de bulle d'air entre la ganache et le chocolat, pour pouvoir les conserver plus longtemps, par exemple. Après, nous, on fait des ganaches sous vide pour éviter qu'il y ait de l'air, enfin ça c'est autre chose, mais là il faut du matériel. Voilà, donc là j'accélère un peu le mouvement. Je ne veux pas aller trop vite non plus. Est-ce que vous avez des questions, Séverine? Profitez-en. J'ai beaucoup qui me demandent s'il y a une technique quand on n'a pas de thermomètre pour le sucre. Alors oui, il y en a une, mais il ne faut pas avoir peur de plonger les doigts dans le sucre. On a de l'eau froide, bien froide. On trempe ses doigts comme ça, les 3 doigts, dans l'eau froide, tout de suite dans le sucre et tout de suite dans l'eau froide.
Et quand on arrive à faire une petite boule, au début on aura un petit filet, puis après un grand filet, puis après il y a un moment où on arrivera à faire une petite boule avec le sucre. Ça veut dire que votre sucre est à 118, et quand vous arrivez à faire une grosse boule, ça veut dire qu'il est à 121. Voilà. On appelle ça le gros boulet, ou le petit boulet, ou le gros boulet. Mais ça, on ne peut pas se brûler, hein. Si on a bien assez d'eau, on met bien ses doigts dans l'eau froide, tout de suite dans le sucre et tout de suite dans l'eau. Une glaçante. Voilà, mais une eau bien glaçante, attention à vous. Et bien froide, et vous ne pouvez pas vous brûler. Il faut vraiment faire exprès pour se brûler. Et ça, c'est le moyen, c'est comme ça qu'on faisait avant, hein, quand il n'y avait pas de thermomètre. Moi, il m'est arrivé de faire des démos à l'étranger, il n'y avait pas de thermomètre, c'est comme ça. Moi, je cuisais mon sucre comme ça. Au grand cassé, au petit cassé, enfin, selon la température de cuisson. J'ai cuit des sucres jusqu'à 145, 150, comme ça, au doigt. Parce que j'avais pas le thermomètre qu'il fallait. En Espagne, notamment, ça m'est arrivé une fois. Voilà. Vous avez d'autres questions? Ah bon? On m'avait dit qu'il y avait 1000 questions. Évelyne. Alors, on me demande si on fait du beurre demi-sel. Oui, bien sûr, évidemment, bien sûr. Moi, je vais mettre un peu de fleur de sel, mais oui, vous pouvez le faire avec du beurre demi-sel, il n'y a aucun problème. Vous utilisez le beurre que vous voulez. Là, Vincent a rappelé des zestes de citron vert. Comment? D'abord, regardez le biscuit. Venez voir, rapprochez-vous. Voyez? Les gens n'aiment pas quand je m'approche de trop. C'est vrai? Bah, vous approchez pas trop, là. Regardez, voyez, il est moelleux, il est cuit comme il faut. Alors là, on va tout de suite. Moi, oui, parce qu'avec mon gant, on va tout de suite le mettre ici, là, juste devant vous, pour qu'il refroidisse tout de suite. On l'enlève de la plaque tout de suite. Tout de suite, vous ne le laissez pas dans la plaque, sinon il continue à cuire, hein, d'accord? Vincent a zesté un peu de citron vert, avant que ce soit tiède, pour que ça puisse, infuser un petit peu, d'accord? Donc moi, je mets un petit peu de fleur de sel. Regardez, je mets une pincée, d'accord? Juste une petite pincée. Voilà, c'est là qu'il y a un petit peu d'attente. Vous faire une crème mousseline avec ce biscuit. Alors, oui, bien sûr, évidemment. Mais vous faites la crème que vous voulez. Vous faites, moi je vous montre ça. Vous pouvez faire une crème mousseline, vous pouvez faire une crème du type Paris-Brest, celle que j'ai faite, j'ai mis au point. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, il n'y a aucun problème. La crème que vous voulez. Vous pouvez faire ça avec de la crème chantilly aussi si vous voulez. J'aurais pu le faire qu'avec de la crème chantilly, mais bon, c'est plus sympa. Et puis surtout, je répète, hein, attention à vos pieds. Surtout, pas au frigo, hein. La bûche, une fois qu'elle est faite, vous la laissez à température. Si vous pouvez la mettre sous quelque chose, d'une manière ou d'une autre, c'est mieux, mais pas au frigo, d'accord? Mais vous la faites l'après-midi même, hein. Vous pouvez préparer le biscuit le matin, dès que la crème est faite, il faut monter votre bûche, et vous allez voir, c'est très rapide, hein. Bon, j'accélère un peu le mouvement, c'est encore un petit peu chaud. Donc vous allez voir, je répète, maintenant je mets la vanille. Je répète, je vais faire trancher la crème exprès, d'accord? Merci Vincent. Donc le live il est un petit peu plus long aujourd'hui, je suis désolé, hein. Mais là pour vous faire une bûche, pas le choix. Oui. Là on a un chalumeau de compétition. Alors là maintenant, pour que ça tranche un petit peu, c'est tiède. Un petit peu trop chaud encore. Je vais mettre un peu de beurre. Alors normalement je devrais attendre un petit peu, hein. Et je fais exprès, ça va lui permettre de refroidir un petit peu. Et vous allez rentrer, attention à vous, oui. Vous allez rentrer dans la meringue carrément. Pour l'instant c'est encore de la meringue, hein. Et vous voyez, regardez, le fait d'avoir mis du beurre, elle commence déjà à se... Ah, donc on incorpore de l'air, on fait une émulsion. Moi je vais faire retomber l'émulsion. Donc la question c'est pourquoi faire une émulsion si on la fait retomber après? C'est une bonne question. Je ne sais pas si on me l'a posé, mais moi je me la pose. Justement pour avoir ce que je vais vous montrer après. Je fais exprès de la faire retomber pour la réhomogénéiser et la faire foisonner 2 fois plus que ce qu'elle n'aurait été si j'avais fait une crème au beurre normale. D'accord? Avec un beurre à température ou un beurre mou. Donc là, je mets un peu de beurre. Vous voyez, et j'ai nettement baissé en quantité de beurre, hein. J'ai vraiment adapté pour qu'il y ait le moins de beurre possible et le moins de sucre possible. Putain de merde. Vincent, j'ai mis du gras, je suis désolé, et ça s'est éteint. Voilà, on va accélérer un peu le mouvement. Et vous allez voir, ça va trancher. C'est des gens des îles de la Martinique qui me demandent, ils ne peuvent pas laisser leur disque dehors parce qu'il fait trop chaud. Oui. Quelle solution pour eux? On peut pas la mettre. Ah bah la meilleure solution, si je peux me permettre, c'est de la monter au dernier moment. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire tout est prêt, le biscuit est prêt, il est déjà taillé, tout est prêt. Vos pesées sont prêtes pour la crème.
Et au moment du dessert, regardez, la crème, en fait, c'est de l'attente, parce que le fait de la faire, ça prend pas longtemps. C'est juste l'attente par rapport à la température. Vous faites votre crème, vous vous absentez pendant 20-25 minutes. Vous faites votre crème, votre montage terminé. Voilà. Et vous l'emmenez tout de suite sur table. Tout de suite. Et là, il n'y a aucun problème. Mais moi, c'est ce que je vais faire à Noël. Je vais faire ce style de bûche-là à Noël, chez moi, et c'est comme ça que je vais faire. Après, je vous répète, hein, vous pouvez faire des crèmes plus complexes, vous faites ce que vous voulez. Tiens, vous allez voir, pour une fois, elle ne va pas trancher. Magnifique. Comment? Non. On va laisser comme ça. Je suis en train de parler tout seul avec Vincent. Là, je dis, pour une fois, vous allez voir, elle ne va pas trancher. Alors que normalement, il faut qu'elle tranche. Hein. Le temps qu'elle tranche, d'accord, regardez le biscuit. Ah. Très important, vous avez du codinège, oui. Regardez ce que je fais là. Je mets du codinège, enfin je mets du sucre glace, pardon. Excusez-moi. Pour éviter que ça colle au papier. De ce côté-là, l'autre côté, il ne collera pas. Juste ce côté-là, d'accord? Pour éviter que ça colle. Puis après, j'enlèverai le surplus. Et là, vous avez une grille, David, s'il vous plaît? Vincent, pardon. Et là, regardez ce que va faire Vincent. Voilà. Et là, regardez, délicatement, comme ça, en mettant vos doigts là. Regardez, c'est lisse, presque comme un miroir. Mais vous voyez, je mets mes doigts là pour empêcher. J'y vais doucement quand même, hein. Doucement. Vous voyez, ça s'enlève, ça se coupe là. Ça veut dire qu'il y a un côté qui était moins graissé. Super. Merci Vincent. Vous voyez, regardez, c'est du miroir. C'est top, hein. Et maintenant qu'on a ça, si vous avez un autre papier, je veux bien Vincent. Parce que ça, c'est le côté extérieur en fait. Voilà, on met un papier par-dessus, si vous avez une grille. Et hop, on refait l'opération inverse. Voilà, une fois qu'on a... Pardon, vous avez un autre papier? Oui. Ça, on va le faire devant les gens. On retourne? Oui. Ça y est, vous... Bah, très bien. Et là, maintenant, au pinceau, regardez. On enlève tout le surplus de sucre. Je vous laisse faire, Vincent, s'il vous plaît. Tout le surplus de sucre, et après, on balaye, on nettoie tout. Allez, c'est bon. Voilà, ça y est, elle commence à trancher. Allez, on aura mis le temps. Hein. Voilà, venez voir. Regardez. Vous voyez, elle commence à trancher. Maintenant, je la réhomogénéise. En la faisant chauffer un petit peu. Vous pouvez me donner encore un peu de beurre, Vincent, s'il vous plaît? Oui, je suis désolé pour le bruit, hein, excusez-moi. En fait, trancher, c'est quand les molécules de gras se séparent des molécules d'eau. Et là, ça déshomogénéise la crème, en fait. Quelle que soit la crème. Hein. Et là, on est en train de la réhomogénéiser. On est en train de la réhomogénéiser par la chaleur. Approchez-vous, venez voir. Un thermomix, oui, ça marche très bien. Voilà, regardez, petit à petit, elle se réhomogénéise. Attention à vous, Séverine, que je vous...
Merci Vincent, c'est bon. Voilà, regardez. Là maintenant, elle est totalement homogène. Vous voyez? Ça y est, elle s'est réhomogénéisée. Maintenant, on va terminer de mettre le beurre. Et maintenant, non seulement elle ne pourra plus trancher, mais surtout elle va s'émulsionner. Et on va incorporer beaucoup d'air. Je répète, le beurre doit être mou mais froid. Je répète, mou mais froid. Faut monter. Est-ce qu'on peut réaliser cette étape au bain-marie? Oui, absolument, tout à fait. Est-ce que vous pouvez monter le petit... Ah voilà. Vincent est en train de monter 2 cuillères à soupe de crème liquide en chantilly. Si vous pouvez le regarder. Voilà, maintenant, l'étape la plus importante, c'est celle-là. Le foisonnement, c'est-à-dire l'incorporation de beaucoup d'air dans la crème. Encore une petite question par rapport au chalumeau. Est-ce qu'on peut chauffer le bol avec un sèche-cheveux? Absolument, ça marchera très bien. Ça marchera très très bien. Un truc qui chauffe, quoi, peu importe. Un truc qui chauffe, exactement. Bon, le sèche-cheveux, ça me vient pas tout de suite à l'esprit, mais je m'en sers pas souvent, donc mais tout à fait, c'est une très bonne idée. Une excellente idée même. C'est très bien, je sais pas qui l'a eu, mais c'est une très bonne idée. Regardez comme elle foisonne la crème. Elle reprend du volume. Et là, elle va devenir extrêmement soyeuse et légère. Extrêmement soyeuse et légère. Je répète, pour obtenir ce résultat-là, il faut un beurre un peu mou, mais froid, bien froid. Sinon, on ne pourra pas obtenir ce résultat-là. Hein. D'accord? Dans l'hypothèse où ça ne se tranche pas, que fait-on? Et ben vous continuez, vous l'émulsionnez et tout va bien. Voilà, vous ne posez pas de questions. Si elle ne tranche pas... Avec du beurre de tourage, ça marchera? Non, oubliez ça. Elle prend du beurre normal. Beurre de tourage, c'est pour les pâtes. C'est pour les pâtes à croissant, pour les pâtes à... Voilà, vous voyez, regardez, là je suis à fond. J'incorpore énormément d'air. Vous voyez, elle ne tranche plus, hein, c'est fini. Hein. Elle ne peut plus trancher, c'est terminé. Enfin, si je la laisse tourner 3 jours, elle va finir par trancher, mais là, elle ne tranchera plus. Et maintenant, regardez comme elle s'émulsionne et comme elle prend du volume. C'est incroyable. Incroyable. Elle prend un volume incroyable. Alors tout à l'heure, elle était retombée, totalement lisse. Maintenant, elle se réhomogénéise. Regardez. Elle est hyper foisonnée, c'est top. Voilà. Et là, on a quelque chose de totalement homogène. Vous voyez, hein, je ne vous ai pas menti. Hein. Regardez. Et vous voyez, si je fais ça, j'ai quelque chose de très très lisse. Et si je fais ça, regardez, c'est pas bien, il ne faut pas le faire, mais je le fais quand même devant vous. C'est délicieux. Vous aviez, Vincent, pardon, j'ai trop l'habitude. Vous pouvez zester un tout petit peu de citron vert dedans, s'il vous plaît. En plus, merci. Ça, vous pouvez ramener un citron vert, s'il vous plaît. Ça, avec ma main, moi, je fais les bêtises. Hein. Non, c'est bon. Voilà. Donc là, on va se servir du biscuit qui est... Vous voyez, vous avez compris le coup du... Regardez comme il est mou, comme il est lisse. Vous voyez, donc ça, c'est le biscuit qu'on vient de cuire. Ce que je voulais vous montrer, c'était comment on le retournait, comment, pourquoi, etc. Maintenant, regardez, on va se servir de ce biscuit-là. Oui, c'est bon. Alors, vous avez monté la crème, Vincent? Oui. Je la prends. Donc là, on va mettre un peu de crème liquide. Alors, une fois qu'on va... Le seul problème... Non, vous avez une marine, s'il vous plaît, Vincent? Chef, vous pouvez rappeler non. Ah bah très bien. Vous pouvez rappeler quelle est la crème qui est dans ce bol? C'est une sorte de crème au beurre, mais il y a tellement moins de beurre que dans une crème au beurre que c'est une crème avec du beurre, quoi. Parce qu'une crème au beurre, il y a beaucoup plus de beurre que ça. Et surtout, il n'y a que des blancs. Hein. Ce que je veux, c'est aucun goût qui parasite la vanille ou le citron vert. Alors regardez bien, parce que là, je rajoute de l'eau, et là, ça devient en fait très délicat. Parce que la crème, il y a de la matière grasse, à peu près 35%. Merci Vincent. Mais il y a surtout beaucoup d'eau. Et donc là, par contre, je prends un grand risque de faire retrancher ma crème. Donc là, je dois y aller doucement. Et là, pour le coup, on ne veut pas la faire trancher. Ah bah là, il vaut mieux pas, non, sinon c'est mort. Sinon, je laisse Vincent et puis il se débrouille. C'est Vincent qui fait le live. Voilà. D'accord, regardez, vous voyez que tout de suite, elle durcit. Et si je mélange trop, elle va trancher. Donc, ce qu'il faut,
C'est vraiment très peu la mélanger. Voilà. Vous voyez, si jamais je vais beaucoup plus loin, là on a toujours une crème souple, lisse. Mais si je vais plus loin, je vais la faire trancher. Et je veux pas qu'elle tranche. Donc on incorpore très rapidement, mais très doucement, et pas longtemps, la crème montée. D'accord? Est-ce qu'il est nécessaire d'imbiber votre biscuit? Pas du tout. C'est fait exprès, tout est calculé. La quantité de liquide, tout pour qu'il n'y ait pas besoin de l'imbiber. Donc non, il faut pas. Alors je vais commencer, toujours pareil, si j'ai un peu de mal, je vous laisse finir Vincent. D'accord? Vous voyez comme elle est, regardez, comme elle est lisse, ah oui. Elle est homogène. Alors, à l'intérieur, c'est pas la peine de mettre trop de crème à l'intérieur. D'accord? On va en mettre surtout un petit peu plus à l'extérieur. À l'intérieur, ça c'est pour la rouler, évidemment. D'accord? Vous n'allez pas tout à fait jusqu'au bout. D'accord? Non, ça, je sais que vous le savez. Il y a Vincent qui me dit oui, mais il le sait déjà. Et, voilà. D'accord? Vous pouvez rappeler pourquoi vous ajoutez de la crème montée dans votre crème? Oui, pour qu'elle soit plus légère, qu'elle ait un tout petit peu moins le goût de beurre, bien que j'ai enlevé un maximum de beurre déjà. Et je veux qu'elle soit plus légère, quoi, un petit peu plus légère et plus soyeuse en bouche. Plus légère surtout. Je répète, si c'était une crème au beurre, j'aurais mis beaucoup plus de beurre que ça. C'est pas une crème au beurre. Bien sûr que je fais ça à base de beurre. Et là, j'enlève pas mal de crème. Après, si vous voulez mettre une grosse couche, mettez une grosse couche, mais ça sert à rien. Parce qu'on va la lisser là tout de suite. Dans 6-7 minutes, elle est terminée. Le live, il est vraiment plus long aujourd'hui, nettement plus long. Il n'y a pas photo là. J'ai beaucoup d'invitations pour Vincent et vous-même pour préparer la bûche à la maison. Oui, avec plaisir. Je suis pas sûr que ma femme soit contente, mais avec plaisir. Parce que je crois que Noël, on va le passer en famille normalement. Donc voilà, maintenant on va se rezester, s'il vous plaît, Vincent, un petit peu de citron vert. Et là, je vais enlever mes gants. Donc là, on va désucrer et dégraisser la sensation ressentie de gras et de sucre. D'accord? Par un petit peu de citron vert. Ça va vous paraître surprenant, mais c'est la vérité. Un petit peu de pralin. Ça, le pralin, vous l'achetez ou vous le faites vous-même. C'est des noisettes et des amandes. Là, en l'occurrence, des noisettes. Mais amandes, noisettes, c'est mieux encore. C'est moins... vous faites ce que vous voulez. Amandes, noisettes. Brut, toujours. Caramélisé, mixé. Voilà. D'accord? Voilà. Et une pointe de fleur de sel. Est-ce que l'étaler à la spatule ne lui enlève pas son côté aérien? Non, pas du tout. Sauf si vous l'écrasez comme une bête. Là, oui. Et là, vous mettez un peu de fleur de sel. Pas beaucoup, très peu, mais partout. D'accord? C'est très important. Hop là. Bon, bah, du coup, votre épouse est invitée aussi, c'est chez les gens. Ok, je vais lui dire. Après, c'est elle qui verra. Là, je peux pas. Elle est là pour tourner le biscuit. Regardez, ça c'est important. Vous vous servez du papier, d'accord? Alors le premier coup, même s'il casse un peu, c'est pas grave. Vous allez voir, il cassera pas après. Voilà, comme ça, d'accord? Et là maintenant, avec le papier, vous vous aidez. Et là, vous n'appuyez plus, sinon il va vraiment casser partout. Et vous roulez tout simplement. Regardez, sans appuyer. C'est le papier qui vous fait rouler la bûche, d'accord? Regardez. D'accord? Voilà, je le fais avec la main, mais c'est le papier qui roule, d'accord? Voilà, et regardez, on a un rouleau parfait, d'accord? Voilà, et maintenant, voilà ce qu'on va faire. Mais mince, excusez-moi. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. On va mettre la clé, c'est-à-dire ce qui est en dessous. Vincent, je vais essayer avec ma main, je suis pas sûr d'y arriver, mais je vais essayer. On va serrer la bûche. Ça, c'est un mouvement que maintenant vous devez avoir vu souvent avec toutes les émissions qu'il y a à la télévision. J'imagine, il y en a pas mal d'entre vous qui savent, qui l'ont déjà fait. Pour ceux qui l'ont jamais fait, vous allez voir. C'est très simple. Vous avez une grille, Vincent, s'il vous plaît? Voilà, je vais me servir. Regardez, je vais tenir le papier du bas, ici, et je vais appuyer, je vais le faire devant vous comme ça, regardez. Vous voyez, regardez, j'appuie. Attendez, excusez-moi. Ici. Oups là. Ça c'est moi, c'est avec ma main, j'ai un peu de mal. On va y arriver. Voilà. Ok. Voilà, et là, vous appuyez et vous serrez la bûche. Très fort, en appuyant régulièrement, partout pareil. D'accord? Vous voyez qu'elle se serre.
Là, comme ça, on a un boudin qui sera parfait. Ok? Voilà. Voilà. Maintenant, on va la terminer, hein, tout simplement. On va d'abord la lisser, première fois. Un petit peu de crème dessus, je vais la lisser vite fait. Ah, parfait, il n'y a même pas besoin de passer la spatule. Parfait. Vous aurez assez pour faire la... Je vais reprendre en fait. Ouais. Ok, c'est bon, Vincent. On finira là. Voilà. Et là, regardez. Voilà, vous mettez votre rhodoïde comme ça. Et l'intérêt, c'est d'enlever une bonne partie de la crème, hein, et de lisser. Regardez, on récupère tout ça en crème et de lisser votre bûche. Voilà, tenez, je rends tout ça, Vincent. Ouais. D'accord? Une fois que j'ai ça, on a donc une poche avec une douille chemin de fer, avec des petites dents. C'est comme ça qu'on appelle ça. Hein. Moi, je vais couper. Le couteau, oui, on a un ici. D'accord. C'est bon. Merci, Vincent. Bon, je fais les grosses parures parce qu'on va en manger un bout, nous. Hein, donc, comme dirait l'autre, on n'est pas venu là pour acheter le fond. Hein, donc, par contre, je le fais ou je le fais pas. Ça m'a amusé. Ça vous amuse, ça, Séverine? La verrue. Lerny. Comment vous appelez ça, vous? Lerny. Lerny, oui. On peut voir la douille. Montre-moi la douille. Super, merci Vincent. Voilà, tenez Vincent, on va mettre ça là. Ça c'est pour nous. Allez-y, Vincent va passer et vous montez voilà dessus et voilà, carrément. Là par contre sur le dessus, on en rajoutera un petit peu plus, mais après. Après Vincent, on fera ça après. Voilà. Et là on passe la douche chemin de fer. Ah, le live il aura été long aujourd'hui, hein. Mais c'était sûr, hein, avec une bûche. Attendez. C'est bon, je vais me débrouiller avec ça. Attendez, je vous enlève ça. C'est bon, ça sent le citron vert. Légèrement parfumé en fleur de sel, c'est délicieux. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la douche chemin de fer. Là, vous en mettez, voilà. Là, maintenant, vous en mettez un petit peu plus sur la hernie, la verrue, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà. Voilà. Et maintenant, regardez bien. Maintenant, on va faire... Alors, je vais vous demander de venir comme ça, parce que là, moi, je suis obligé de me faire ça de ce côté-là. Vous faites un petit panier avec du carton, une boîte à gâteaux, ce qui vous reste. Je la montre bien, parce que ça a été fait... Tout le monde peut le faire à la maison. Oui, ça c'est facile. Hein. Vous voyez le petit panier? Oui. Avec une boîte à gâteaux, ou ce que vous voulez. Un truc alimentaire, si c'est possible, c'est mieux. Et là, vous faites, regardez, sans appuyer. Ah, il y a le coup de poule. Vincent m'a enlevé le coup de poule. Le saladier, s'il vous plaît, Vincent. Merci. Et là, en fait, alors je suis parti comment? Je suis parti comme ça. Donc un coup comme ça, un coup comme ça. Un coup comme ça. Oui, un coup comme ça. Un coup comme ça. Un coup dans ce sens-là. Et là, à chaque fois, vous faites dans le sens inverse d'où vous êtes parti. Vous voyez? Pour imaginer le bois. On
pourrait le faire à la fourchette, peut-être? Oui, enfin, moi je le fais avec ça, mais oui, vous faites comme vous voulez. Si vous n'avez pas de petit peigne, vous faites à la fourchette, c'est pareil, c'est très bien. Vincent, vous avez un truc comme ça, bien propre, s'il vous plaît. Merci. En fait, je suis pas du bon côté et j'arrive pas à voir ce que je fais là. Un coup comme ça. Un coup comme ça. Un coup comme ça. Et un coup comme ça. D'accord? Voilà, là c'est mieux, j'arrive à voir ce que je fais. Là, vous allez voir ce qu'on va faire. Et là, je vais le reprendre un petit peu, parce que comme j'étais pas du bon côté, vous m'excusez. Voilà, ça sera mieux comme ça. Un coup comme ça. Un coup comme ça. Un coup comme ça. Voilà. Allez. Il faudra juste, voilà, c'est parfait. Donc là, on va chalumeau. Si vous avez un chalumeau, Vincent, s'il vous plaît. Les magasins, des épiceries où on trouve ces poudres. Il y a eu un petit bug pendant la vidéo, donc le moment qui est coupé sur C'est le quel lait, moment au moment de l'hernie. C'était juste pour rattraper. La hernie, c'est votre truc, ça, Séverine. Non, je sais pas comment ça s'appelle. On appelle ça un broussin, je crois, sur une bûche. Bon, tout ça pour dire que la vidéo complète sera bien en ligne après, il n'y aura pas de souci. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de... Juste une petite chose, c'est important que je vous le dise. Vous pouvez râper un petit renvers dessus, s'il vous plaît. Et on va mettre du codinage, enfin du sucre glace. Voilà. Et c'est terminé. Comment dire, si vous n'avez pas ces poudres-là, c'est pas grave, hein, vous mettez que du sucre glace ou vous mettez ce que vous voulez, ça n'a vraiment pas grande importance. Ce qui est important, par contre, non, on va faire avec. On va faire avec, vous allez voir, ça va le faire très bien. Regardez. Pile poil. Vous êtes vraiment de mauvaise langue, c'est vrai, non? Voilà. Allez, on va nettoyer tout ça. Alors, je vous conseille de mettre un papier en dessous, parce que sinon, il y en a partout. Et je veux quand même vous dire, il faut être honnête, il faut dire la vérité. Ça, c'est du sucre glace, hein. Vous mettez un peu de sucre glace dessus, parce que c'est Noël. Voilà, j'en mets un petit peu plus là. En fait, c'est du codinage, ça. Hein. C'est un sucre qui est moins sucré, qui est plus amidonné, qui tient mieux l'humidité, qui est moins sucré surtout. Voilà. Après, vous mettez des petits Père Noël, vous faites des champignons, vous faites ce que vous voulez. Mais, vous voyez. Voilà. J'ai même rien mis au bout, hein. J'ai pas mis d'embout, j'ai rien mis. Là, on va carrément nettoyer. Si vous avez un truc, je vais nettoyer. C'est dommage parce qu'avec le soleil, on n'a pas un vrai rendu de Mais couleur. c'est pas grave, regardez. Peut-être que là, vous verrez mieux, non? Vous voyez pas bien? Oui, je la trouve tellement plus jolie et plus jolie en vrai. On a du mal. Et si je fais ça, hein? Tiens, Vincent, vous pouvez vous mettre comme ça pour essayer de cacher le soleil, comme vous êtes grand? Oui. Parce qu'apparemment, avec le soleil, ça le fait pas, donc... En tout cas, c'est très joli. Je sais pas si j'arrive à bien le montrer. C'est peut-être mieux, oui. Ça va mieux comme ça? C'est peut-être mieux, oui. Merci Vincent, c'est gentil. Peut-être. Vous voulez pas qu'on coupe un bout, non? Qu'on la mange? Oh, bah, on nettoiera juste après. Non mais j'ai pas dit pour vous, Séverine, j'ai dit pour nous. Non, c'est pour nous. Et surtout, pas au frigo. D'accord? Regardez. À la vôtre. C'est top. C'est pas trop sucré. C'est extrêmement parfumé. Si vous voulez mettre de la cannelle, des épices, vous mettez ce que vous voulez. D'accord? C'est très bon. Mais je suis au régime, donc je vais pas le manger. Sinon, ça va faire comme le chou à la crème, je vais tout démonter. Vous prenez, vous mettez ce que vous voulez, le parfum que vous voulez, le biscuit que vous voulez, la crème, vous la faites à ce que vous voulez, au praliné, au chocolat, ce que vous voulez.
Mais j'ai la fleur de sel qui est venue en fin de bouche avec le citron vert. C'est super bon. Le pralin, vous voulez goûter? Un petit peu pour l'instant. C'est volontiers. Il est gentil. Je crois qu'il aime bien aller vous faire voir avec votre bûche. Non, il est gentil là. Et vous allez voir, en fin de bouche, on a le citron vert et la fleur de sel. C'est très agréable, c'est très bon. Bon, ça a duré longtemps, je suis désolé, c'était un très long live. Mais bon, une bûche, c'est une bûche. De A à Z, là, pour le coup. Voilà, je vous fais un gros bisou. On vous embrasse, on va pas vous prendre plus longtemps parce que c'est déjà très long comme ça. Séverine, on vous laissera un petit morceau, mais celle-là, on va se la faire quand même. Hein. Je vous dis au revoir. Vincent. Au revoir, passez de bonnes fêtes. Merci pour tout. Il est vachement grand, Vincent. Passez de très bonnes fêtes. On vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Éclatez-vous bien, mangez bien, appropriez-vous tout ça et surtout, c'est vous qu'il faut mettre dans la bûche. Pas moi, d'accord? Vous, vos émotions à vous. D'accord? Vos sensations. Salut. Joyeux Noël. Ciao. Joyeux Noël.